tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends dans un petit vlog blabla. Vous le savez, c'est très rare maintenant sur la chaîne que je vous sorte des vlogs où je parle. Bon, vous allez me dire, mais Laetitia, dans toutes tes vidéos, tu parles beaucoup. Oui, mais dans ce vlog-ci, je vais quand même vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été encore absente, même s'il y en a qui ont peut-être suivi lors de mon retour de course du Lidl. J'ai eu plusieurs choses en même temps, bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles aussi. Donc, je l'avais dit, pendant 2 bonnes grosses semaines, ça allait vraiment être très compliqué pour moi. Et là, comment vous dire que au niveau quotidien, mais vraiment quotidien, ménage, lessive, famille, c'est très compliqué. Je n'arrive plus du tout à suivre. Si je pourrais suivre le soir, mais à ce moment-là, je n'ai plus énormément d'heures de sommeil. En sachant maintenant que depuis 1 semaine et demie, je ne dors que 3 à 4 heures grand maximum par nuit. La seule fois où j'ai réussi à me reposer un petit peu, c'était le samedi. Si je dis pas de bêtises, c'était le 20 avril. Je pense que c'était le 20. En déant l'après-midi, je me suis posée un petit peu, de 14 heures jusqu'à 17 heures. Ça m'a fait un petit peu du bien, mais malgré tout, après, j'étais pas en forme. Donc, j'essaie de faire au mieux, mais je pense que vous l'avez vu, je n'ai pas su vous sortir une vidéo les samedis, je n'ai pas pu vous sortir de vidéo cuisine le dimanche. Voilà, moi, vous le savez, j'ai pas envie de vous sortir une vidéo à l'arrache, faire des choses express pour vous sortir du contenu, pas du tout. J'aime quand même bien, je pourrais pas dire ça, mais j'aime quand même vous sortir du contenu un petit peu travaillé sans que ce soit sorti comme ça, une voix off à l'arrache, la musique qui n'est pas dosée par rapport à la voix. Loin de là, mes montages ne sont pas tip top. Ça, c'est à voir au fur et à mesure. J'attends de signer mon CDI, ça je l'avais déjà dit, fin mai. Et alors à ce moment-là, en fonction de mon nouveau contrat, parce que là aussi il y aura des modifications, au niveau de mon nouveau contrat, et bien par rapport à ce que je percevrai, je verrai bien si à ce moment-là je me procure un programme de montage. C'est très compliqué, je pense que ça se voit que je suis fatiguée. Donc voilà, ça c'était la petite aparté pour YouTube. Maintenant, j'essaye malgré tout de donner quelques petites nouvelles sur Insta qui est retransmis directement sur Facebook. J'ai ma chaise qui grince. Et donc, comment vous dire que les mauvaises nouvelles, c'est que mon épargne pour l'achat de la moto est vide, mon épargne pour les vacances est vide, et mon challenge de billets de 5 euros, où j'avais déjà atteint 100 euros de billets de 5 euros, c'est totalement vide. Alors, Team Insta, Team Facebook, vous le savez. Pourquoi est-ce que j'ai vidé les épargnes? Tout simplement, ma machine à lessiver, loi de là, elle a quand même tenu un petit peu plus de 8 ans, a décidé de me lâcher samedi soir à 23 h et quelques, 23 h 10. Donc je me suis dit, voilà, ça m'a foutu les nerfs. Je n'ai pas dormi de la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, de 7 h du matin jusqu'à 13 h 30, j'ai démonté toute la machine à lessiver pour essayer de voir ce qui n'allait pas. En gros, elle prenait l'eau, mais elle ne tournait pas. Donc c'était un peu compliqué. Bien évidemment, il y avait du linge à l'intérieur qui était totalement trempé. Je regarde juste l'heure pour moi pour éviter d'être en retard. Ça se peut que cette vidéo-ci sera en 2 fois, c'est à voir. Donc je démonte tout, je relève la face du dessus, la face arrière. Je regarde au niveau du tambour, ça allait. Mais le petit problème, c'est que les roulements sont HS. Et étant donné que c'est un moteur charbon, eh bien les charbons font moins de 1 cm, mais il reste plus grand chose. Donc c'était mort. Le moteur était mort. Donc j'ai d'abord regardé sur internet en sachant que là c'était une machine de 7 kg, 1200 tours minute et la marque c'était une Proline. Bonne marque malgré tout, mais qui voilà n'est pas aussi connue que Valberg, Samsung, Bosch, enfin voilà. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et donc, je regarde un petit peu les pièces détachées que j'aurais pu de toute façon remonter moi-même. Donc, la main-d'œuvre, je ne la comptais pas, mais je me suis dit, si c'est pour acheter les pièces, attendre que ça arrive, attendre d'avoir le temps de tout redémonter, de tout remonter, de vérifier si tout fonctionne, j'en avais déjà pour minimum 300 euros. Voilà.
J'aurais compté la main d'œuvre, j'arrivais à 400-500 euros. Donc c'était un petit peu compliqué en sachant qu'il y avait également des câbles qui étaient un petit peu brûlés. Donc je me suis dit, écoute Laetitia, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que j'allais acheter des nouvelles pièces, pas sûres et certaines non plus, pour une machine qui a bien travaillé pendant plus de 8 ans, parce qu'il faut savoir que c'est mes événements de travail, l'événement de travail de Michel. Je fais les chaussures à l'intérieur, je fais les lavettes du travail, mais je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'Oreca, les lavettes, les torchons, les essuies, tout ça, il y a l'odeur, il y a le gras, il y a de tout. Donc voilà, je la lavais tous les 2 jours. Je faisais vraiment un nettoyage complet de ma machine tous les 2 jours parce que c'était effect, vraiment. Donc je me suis dit, tant pis, j'ai regardé un petit peu le pour et le contre. Donc de base, j'étais partie sur une machine à 289 euros, une machine de 7 kilos. Je pense que c'était 7 kilos, 1200 tours minute, mais une basique, blanche. Et il est vrai que moi, les machines blanches, en sachant qu'elles restent à la cave parce que je ne peux pas la mettre à l'étage, flemme, je devais la nettoyer tout le temps, elle était tout le temps noire, et puis voilà, je sais bien qu'il y a tout le temps du passage dans nos caves, et puis quand ils font des travaux, c'est hyper compliqué, parce qu'ils font pas attention. Donc je me suis dit, tant pis, je regarde un petit peu le pour et le contre. Voilà, je vais me serrer un petit peu la ceinture. Je ne vous le cache pas que ça va être hyper compliqué au niveau budgétaire. Mais j'en ai pris une, donc c'est une Valberg 8 kg, 1400 tours minute. Tableau, je vais dire tactile, l'écran tactile. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Enfin, franchement, voilà. Bref, en gros, c'est une pépite. Elle est grise métallisée, si je peux dire ça comme ça. L'œil bleu est fumé, noir fumé. Mais aucun bruit, même quand elle sort, je ne l'entends pas. D'habitude, l'ancienne de la cave à ici au-dessus, je l'entendais. Là, je ne l'entends absolument pas. Franchement, je ne suis pas mécontente. Donc, je l'ai payé 339 euros. Donc, je me suis dit, à comparer à ce que de base je voulais, donc celle à 290 euros en arrondissant, d'un autre côté, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre celle à 340 euros? Oui, je dois rajouter un petit peu de budget, mais d'un autre côté, c'est ce que j'aurais dû peut-être rajouter si j'aurais acheté les pièces en détaché. Voilà, si vous avez suivi. Donc, on devait y aller lundi, bien évidemment, parce que dimanche, c'était fermé. On devait y aller lundi. Lundi, c'était impossible parce qu'on n'avait pas une camionnette à disposition. Donc, nous avons été mardi. Il y a les mardis, je termine le boulot, mon homme revient, on y va vite, on la rentre ici, j'enlève tous les cartons, je regarde, j'enlève les vis de transport, je la monte correctement. Et là, petit bonheur. Franchement, même Michel, il m'a dit, est-ce que tu veux que je mette le lit à la cave? Comme ça, tu me fous la paix avec ta machine. Mais voilà, hyper contente. Maintenant, je vais vraiment devoir énormément me serrer la ceinture. Et là, c'est une petite chose que je voulais mettre au point pour YouTube. De base, je voulais pas en parler en vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être un petit peu déçues par rapport à ça. Beaucoup de personnes l'ont remarqué aussi, c'est que je ne sors plus de vidéos budget. Pourquoi? Loin de là, je ne me rabaisse pas aux critiques, je ne me rabaisse pas à ce que d'autres personnes pensent lorsque je parle en vidéo. Mais il y a trop de personnes qui nous connaissent et qui connaissent surtout mon mari au niveau de son travail, et où lui, il a tout le temps des blablas, où les gens, en fait, s'emmerdent et veulent juste regarder mes vidéos pour pouvoir après commencer à discuter et blablater quand Michel est là. Donc c'est un petit peu lourd. Donc en fait, toutes les vidéos budget vont être mises sur YouTube, mais uniquement pour les membres de la chaîne. Donc c'est une souscription. J'ai pris le plus bas, si je dis pas de bêtises, je crois que le plus bas c'était 99 centimes ou 1,99 €. Donc j'ai vraiment pris le plus bas. Je ne sais pas si je peux mettre en avant, enfin vraiment 2-3 petites minutes de la vidéo pour que vous puissiez voir et après le reste. Enfin bref, je vais essayer de voir un petit peu tout ça parce que je suis pas encore à jour. Donc voilà, ce n'est pas pour avoir de l'argent en plus, je préviens déjà en avance. Malgré tout, avec ce que je perçois au quotidien, j'ai largement de quoi faire. Mais je me dois aussi de me protéger, de protéger Victoria, de protéger Michel, de nous protéger au quotidien, de ne pas toujours montrer l'argent que j'ai au niveau de mes enveloppes, au niveau de mes tirelires, au niveau des classeurs, voilà, au niveau de tout. Donc je me suis dit que c'était peut-être préférable maintenant de passer en privé
uniquement pour les membres qui vont souscrire à qui vont se souscrire à la chaîne. Donc voilà, c'est une souscription. Je pense, moi je ne l'ai jamais fait, mais voilà, vous allez sur la chaîne, vous voyez un petit peu, il y aura un lien. Je mettrai tout ça en avant lorsque ce sera fait. Ça arrivera petit à petit. Donc voilà, dites-moi quand même malgré tout ce que vous en pensez en commentaire. Loin de là, je le répète, ce n'est pas pour me rabaisser ou critique des autres personnes, parce que les personnes qui me critiquent n'arrivent pas à ma cheville et n'arrivent pas à un aussi grand niveau mental et physique que moi j'ai en ce moment. Parce que quand je dis que je travaille, ben, je travaille. Je ne travaille pas que pour YouTube. Si je dis que je perçois un salaire, ben, c'est le salaire de mon boulot. Ce n'est pas le salaire de YouTube. Voilà, je veux juste mettre ça au clair. Mais voilà, ici, c'est vrai que je vais malgré tout refaire des vidéos budget, mais comme je vous l'ai dit, en privé pour les membres de la chaîne, parce que j'ai énormément de choses à dire, j'ai énormément de choses à remettre en avant, j'ai énormément de contenu que vous allez pouvoir bénéficier gratuitement. Et ça m'énerve, j'ai un cheveu qui retombe là. Et voilà. Donc pour vous donner quelques petites nouvelles par rapport à ça. Donc encore une fois, je suis désolée, je bafouille, je bégaye, mais je suis vraiment hyper fatiguée. Et comme je vous l'ai dit, bah, ici au mois de mai, avril, mai, oui, mois de mai, je ne sais plus du tout quel jour on est, je ne sais plus quel mois on est, je suis totalement déphasée. Bien ici au mois de mai, ça va être hyper compliqué au niveau budgétaire également, parce que j'ai une facture qui n'est pas de moi, de 330 € à payer pour le 1er mai. Donc ça partira directement. Ensuite, j'ai une facture à moi de 83 €. On va arrondir, on va dire 85 €. Ensuite, j'ai une toute petite facture d'une vingtaine d'euros. Après, j'ai l'achat d'un livre pour Victoria pour l'école. Et puis après, bah, je vais devoir commencer à remettre pour la moto, à remettre pour les vacances. Et voilà. Donc, c'est pas tout beau, tout rose. Ça a été jusque-là. Si la machine ne m'aurait pas lâché, ça aurait été à merveille. J'aurais même pas eu besoin de vous faire cette vidéo-là, en gros. Mais voilà, bah, une chose après l'autre. Maintenant, il est vrai que lorsque les vacances seront bouclées, que la moto est bouclée, l'année prochaine, je pense qu'on ne partira pas. Je l'ai dit à Michel, moi j'aime bien mon petit cocon ici tranquille. Lui, de toute façon, il aura la moto, donc il pourra rouler. Moi, j'aimerais bien passer mon permis pratique petit à petit, apprendre à connaître la moto lorsque je l'aurai également. Et puis voilà. Donc, je mettrai en avant un fonds d'urgence. Vous le savez, ce sera le SOS ou le oh shit, comme je dis. Mais voilà, prévoir petit à petit. J'aimerais bien prévoir aussi pour mon futur. J'en parlais avec une future personne par rapport au travail qui me disait, bah, il faudrait peut-être que tu penses aussi bah, à ta pension et tout ça. Donc, il y aura peut-être plusieurs choses qui vont changer. J'ai parlé de mes besoins, j'ai parlé de mes envies pour le prochain contrat en CDI. Et bah, je croise les doigts. Je croise les doigts, j'ai pesé le pour et le contre. Michel, lui, il est un petit peu entre les deux. Moi, je me dis, bah, si malgré tout, je prévois tout au niveau du budget, je pense que je peux me permettre plus au niveau contrat et ne pas risquer de repayer trop au niveau des impôts parce que je vais les prévoir mensuellement. Donc, voilà un petit peu pour les nouvelles. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Moi, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère encore et toujours que vous ne m'en voulez pas d'être absente. J'essaye de faire au mieux. Il faut juste savoir aussi, c'est que ce week-end, je ne pense pas que je vais avoir la possibilité de vous sortir une vidéo, que ce soit le samedi ou le dimanche. Parce que bah, la vidéo de samedi passé est presque terminée, mais je n'ai pas su terminer le montage. La vidéo de samedi-ci est presque terminée aussi, mais je n'ai pas eu le temps de boucler le montage. Et les vidéos de cuisine, bah voilà. Je fais au plus rapide quand je rentre ici à la maison. Ça va être des pommes de terre, ça va être de la purée, ça va être des spaghettis. Voilà, je fais vraiment au plus rapide. Parce que quand je vous dis que là, je manque énormément de temps, bah, c'est le cas. Et c'est hyper compliqué. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir ne serait-ce qu'un week-end tranquille, un week-end correct. Du moins un bon samedi à moi parce que là... il y a les nerfs, il y a la fatigue, des fois je vais rigoler pour un rien, des fois je vais péter un câble pour un rien, je vais m'énerver hyper vite, et puis je dois former une personne, et puis il y a plein de trucs, et je suis plus en stade en plus de former des nouveaux,
parce que j'ai tellement essayé d'apprendre à d'autres personnes qui sont parties qu'à un moment donné, pour moi, ça fait vraiment de trop. Et j'ai plus de patience. Pourtant, j'ai énormément de patience, mais là, j'en ai plus du tout. Donc, je me suis dit, je vais quand même vous sortir la petite vidéo pour m'excuser encore de mon absence. Je n'aime pas vous laisser non plus sans nouvelles, parce que je sais que beaucoup ne me suivent pas sur Insta et sur Facebook. Donc ben voilà, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui, parce qu'on va arriver en intercours, donc vous allez entendre les chaises comme d'habitude. Donc moi, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!